suis si heureux de travailler ici. Depuis, ma vie elle a changé. Je peux me payer du bon temps. Et les patrons, ils sont pratiquement jamais là. En plus, les clients, je les ai dans ma poche. Avec tout ce que j'ai appris et le petit plus bien à moi, la caisse est remplie à vue d'œil. Je suis fier de moi. Je devrais songer à m'augmenter. Bonjour. Cette veste est de qualité. Je vous ai rien demandé. Je vous consulterai en temps voulu. Restez à votre place. Excusez-moi. Il n'y a pas d'excuse possible, le mal est déjà fait. En disant que cette veste était de qualité, vous avez voulu insinuer que cette veste est de qualité et que je devrais l'acheter. Vous m'avez incité à la dépense. Vous vous rendez compte? Oh, celui-là. La journée finit en beauté. Comment? J'ai toussé. Vous toussez drôlement, hein. Vous voulez pas songer à aller vous faire soigner? Parce que moi, j'ai pas envie, en tant que client, d'attraper votre toux. Ça va? Vous devrez vous habiller plus chaudement. L'enfoiré, de quoi il se mêle? Comment? Non, rien. Un chat dans la gorge suite à ma toux. À propos, est-il là? Non, il est parti en vacances, il en avait besoin. Bizarre, il n'a pas une tête à partir en vacances. Si, il a fait sa valise hier et s'est envolé pour Paris. Tout seul? Vous moquez de moi, mon petit. Soyez raisonnable, il n'a pas pu faire sa valise. Complètement barge. Comment? Mais je vous dis qu'il est parti en vacances, je ne vois pas où est le mal. Vous persistez, mon petit. Un chat, faire une valise, partir en vacances? Ah, vous parlez de Sherlock. Moi je pensais que vous parliez du patron. Mais vous songez trop, mon petit. Où est Sherlock? Le patron, pas le chat. Pas là, dans mes bras, Sherlock. Laissons ce sac à poil. Allons, allons l'essentiel. Je connais votre patron depuis 30 ans. Nous avons toujours été très liés. Mais voilà, puis il m'arrive quelque chose d'énué maintenant. Je suis très embêté qu'il ne soit pas là. Je devrais lui parler de mes soucis, de mes ennuis personnels, de ma vie qui s'effiloche. Vraiment, j'ai besoin d'une oreille attentive. Pas comme vous. C'est n'importe quoi. Quelqu'un qui m'écouterait minutieusement. Chacun de mes propos qui aurait à me comprendre, qui devinerait ce que je voudrais dire, qui ne me reprocherait rien. Quelqu'un qui confirmerait que mes perspectives de faire vérifier sa voiture chez le garagiste n'est pas quelque chose d'anxiogène, que cela peut prendre du temps, et que j'aime pas la pluie, et que le soleil ruine ma santé. Vous devrez peut-être aller voir une personne plus compétente. Qu'est-ce que vous insinuez? Je vais parler à votre patron, dites-lui tout de suite que vous me prenez pour un fou, j'ai pas toute ma tête. Mais bon, reprenons. À combien s'élève cette marchandise? À 100 €, monsieur. C'est un ticket là. Eh ben, il n'est pas donné votre bazar. Hein. Ce n'est pas du bazar, monsieur. C'est une veste fabriquée en peau. En peau d'humain. Eh ben, un nouveau concept. Oui, c'est une exclusivité chez nous. Chez nous, sur le marché, l'humain porte l'humain. Et c'est très bien comme ça. Eh ben, vous avez le sens des formules et des slogans bien ficelés. Et j'ai été formé pour ça. Il est drôle, votre slogan. Non, ce n'est pas drôle. C'est notre raison de vendre, notre réalité. Il ne faut pas se moquer de notre stratégie. Nous avons notre clientèle bien ciblée. Il n'y a que des gens qui ont envie de changer de peau, qui veulent connaître le grand frisson. Les policiers demandent souvent des habits en peau de criminel, des hommes demandent une peau de femme et des femmes une peau d'homme. Les variants sont infinis. Les vendeurs demandent une peau de patron pour savoir ce que c'est donner des ordres, avoir des responsabilités. Il y en a même qui ont demandé une peau de vache. Très intéressant tout cela. Mais dites-moi, pouvez-vous faire une veste avec ma peau? Et si vous en faites une, quel genre de sensation pourrais-je provoquer à l'acheteur? Monsieur, tout dépend de l'analyse psychopologie. Votre peau et de l'état de l'acheteur. Si vous êtes une personne riche, vous allez provoquer la richesse, c'est l'acheteur pauvre. Et si vous êtes tourmenté, vous provoquerez assurément le tourment chez l'être serein. Nos acheteurs sont parfois très exigeants. Tenez, la semaine dernière, un client voulait un vêtement d'une personne riche
non tracassé, ayant de l'humour et aimant les crevettes. Je vois. Passez-moi votre main, monsieur. Votre peau. Votre peau. Elle est belle. Vraiment, vous devriez... La vôtre en magasin? Soit. À défaut de donner mon cœur à une science qui nous mène je ne sais où, je donnerai moyennement finance ma peau à votre magasin. Vous semblez si pressant, si motivé, si séduit par ma personne. Cela me donne des frissons. Voyez comme mes poils de bois s'hérissent. Allons, allons, dépêchez-vous. Le temps presse et votre peau dessèche. Je ne souhaite pas vous solder dès l'entrée. Comme je vous comprends, passons aux choses sérieuses. Mais c'est tout de même marrant. Je venais pour acheter un vêtement et tout compte fait. Je vous vends ma peau. Permettez-moi encore un soupçon de réflexion. Cependant, la notion de réflexion prend tout son sens grâce à votre concept. J'adore. Effectivement, on s'amuse. Et vous verrez, on s'amuse encore plus à côté. Vous me direz quel notaire voulez-vous qui s'occupe de votre cas. Après vous, messieurs. J'ai hâte. Oh, prochain client. Bonjour, monsieur. J'ai déjà vu c'est taré de vendeur, mon gars. Un fou furieux. Je sais plus le nom du magasin, mais il faut que je te fasse adresse, jamais il faut que tu y ailles. Je vais lancer le match, hein, mec. On va rater. Pas bien. T'as vu ta langue, Jeff? Tu dis rien. J'ai besoin de parler, moi, tu sais. J'aime pas le silence. J'aime le silence. Écoute, mec, je suis né environ il y a 80 ans, avant ma mort. A. E. I. O. E. Y. Tiens, je crois qu'on sonne. Je n'ai rien entendu. Tu es peut-être déjà un peu mort. Ce n'est pas possible. Et pourquoi pas? Putain, et la télé qui fonctionne pas bien. Attends, je vais voir si je suis pas péché. Ça plaît un petit coup là. Ah ouais, problème là. Faudrait que t'achètes une télé. Écoute, mec, de toute manière, d'abord, cette idée, ça me convient pas. T'es drôle. Roro, Jojo et ont été incinérés. Hein. Il y a une semaine d'ailleurs, j'ai posé des pots à nos potes sur les tombes fraîches. Je me rappelle des temps des bières. Les autres et tous ces potes descendus et maintenant nos amis, les voilà bien au fond, hein. Tu veux dire par là que comme ils sont morts, je vais aussi mourir? Tout à fait. C'est tout à fait ça, hein. Ce n'est pas parce qu'une idée ne te convient pas qu'elle ne se présentera pas à toi un jour, hein. Dans toute sa réalité, resplendissante réalité. Mais je ne me sens pas comme les autres. J'ai l'intime sentiment, conviction, de ressembler qu'à moi-même. Mais t'arrives bien de tousser. Tu vas aux toilettes, tu manges, tu éructes, tu es malade, et tu vas attendre chez le docteur. C'est exact. J'ai fait l'amour aussi. J'ai ri, je pleure, mais je ne meurs pas. Je ne peux pas mourir.
Désolé, sorry, non associato. C'est du blabla, hein. L'humaine condition. Moi, je te dis que non. Tu en as la preuve? Non, pas absolument. Tu ne crois pas que tu devrais revoir ta façon de considérer la vie en acceptant hein, que celle-ci est une suite de signes dont le point final marque la fin? Finitude. The end. Pas d'inquiétude. Regarde bien. Je vais prendre le poison qui est là-bas, là, sur la table, là. Ouais. Je vais le boire. Et ensuite, je continuerai à vivre. Je vais le chercher. Ouais. C'est vraiment du poison. Crois-moi. Sûr pour sûr. C'est vraiment du poison. Tu veux goûter? Non, sans façon, sans façon. Maintenant, t'as pas les balls. Dan? Réponds-moi. Oh. Putain, quel con. T'arrives pas ça. T'inquiète pas, je suis là, tranquille. J'aime pas tes blagues. Ouais, moi j'aimerais mourir de rire. Ah, yes.